une commission multidisciplinaire. Les plombiers seront là, les maçons seront là, les électriciens seront là, les charpentiers seront là, les médecins seront là, tout le monde, tous les domaines vitaux essentiels seront là, mais dans une architecture que nous les intronisés allons donner. Vous n'avez pas été ordonné prêtre, vous ne pouvez pas dire la messe. Vous avez vu, il y a des prêtres qui ont porté des soutanes à l'arrivée du pape ici, à Nolo. Vous avez vu, oui? Oui ou non, ils étaient arrêtés? Mais alors, il y a des faux prêtres dans tous les métiers. Et donc, il y en a qui portent des soutanes par devant vous, mais nous allons les démasquer pour les déshabiller. Pour les déshabiller et donner le vrai évangile au peuple congolais. C'est pourquoi, dans l'entendement du chef de l'État qui mettra en place une commission multidisciplinaire, nous, à l'université de Kinshasa, avec tous ces patriarches, les aînés et autres, nous avions déjà créé depuis 2005 l'association des droits constitutionnels congolais, CDC. Et donc, c'est depuis 2005. Et nous avons, c'est par arrêté ministériel conférant une personnalité juridique à cette association. Depuis 2005, c'est avant même la promulgation de cette constitution de 2006. En 2022, nous avons sollicité et obtenu un arrêté ministériel rattachant cette association à la faculté des droits de l'université de Kinshasa, où il y a aussi les sièges. Et donc, ce n'est pas une génération spontanée. Et maintenant qu'il y a épidémie constitutionnelle, où il faut aller au laboratoire constitutionnel ou aller chercher ça chez les architectes. Laboratoire. C'est simple. Alors, quelle est la complication que les gens trouvent? Donc, dans la société, il faut laisser chacun jouer son rôle. Cette constitution, comme le chef de l'État l'a dit, c'est vrai. Mais lisez, vous êtes intellectuel, l'article 217 par exemple, qui parle de la souveraineté congolaise à céder. Papa, quand vous cédez vos motonayo, vous cédez. Vous êtes qui? Alors, mais pourquoi dans la constitution de Congo-Brazzaville, du Rwanda, de l'Angola, de l'Ouganda, du Soudan et de tous les autres voisins et autres pays africains, quand on dit on cède à l'Union africaine, quel est le pays qu'on appelle l'Union africaine? Qui connaît les pays qu'on appelle l'Union africaine ici? C'est quel pays? Et donc, n'importe quel pays membre de l'Union africaine peut recourir ici au Congo pour dire cédez-nous une partie de votre souveraineté, on amène la guerre, on fait, ils sont soutenus, on dit mais c'est votre constitution qui le dit. Personne ne peut venir vous l'expliquer autrement. Appelez-moi le constitutionnaliste qui lui peut expliquer cet article 217 autrement que ce qu'il dit pour que nous discutions avec lui publiquement. Vous avez suivi le professeur Bob Kabamba en Belgique qui a fait circuler un élément. Il a eu difficile à expliquer la substance donc constitutionnelle de cet article. Il dit, non, il est dit que le Congo peut céder une partie de sa compétence. Mais la souveraineté, ce n'est pas compétence. Voilà. Il a eu même honte. C'est un éminent professeur. Mais il est politologue. Il ne peut pas parler d'épidémie constitutionnelle. Il peut donner un avis, mais non pas donner les protocoles pour guérir l'épidémie. Il parle de la... Mais la souveraineté est plus globalisante et plus importante qu'une compétence qui peut être une partie des responsabilités. Mais la souveraineté, c'est même l'âme de la République. Vous donnez la souveraineté, mais vous n'existez plus. Vous êtes parti. Et donc voilà, en substance, le PALU n'a pas d'avis autre à donner que de rester sans se détourner des prescrits de nos ancêtres, ni à droite, ni à gauche. Le PALU se réjouit du fait que le chef de l'État le rejoint dans cette optique qui date de la loi fondamentale à ce jour. Je venais de le démontrer. Si quelqu'un a le contraire, vous pouvez lui dire de nous contredire. Parce que nous avons tous les actes posés de la loi fondamentale à cette constitution du 18 février 2006. Donc nous restons dans cette logique. Mais quant à révision, changement, c'est les jeux des mots. Quand on va changer les droits humains, le reste, quand on dit on ne peut pas refuser à un Congolais un emploi pour raison d'origine, de ses origines tribales, religieuses, politiques et autres, est-ce que ça va changer? Non. Quand on dit le Congo est un État laïque, est-ce que